Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. On se retrouve pour la toute dernière guidance de l'année 2023, générale et sentimentale, pour cette période donc du 25 au 31 décembre 2023. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne. Donc bienvenue à vous. On va voir de quel signe il va s'agir. Donc, n'oubliez pas, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, les amis. Et j'en profite aussi pour vous dire que vous avez encore jusqu'au 10 janvier pour vous inscrire pour participer au tirage au sort par rapport à ma vidéo spéciale 2000 abonnés que j'ai mis en ligne au mois de novembre. Donc, il vous suffit d'aller la visionner. Elle dure à peine 4 minutes. Mettez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo comme quoi vous souhaitez participer. Donc, voilà, c'est l'occasion pour vous d'avoir une petite guidance personnalisée rien que pour vous dans le domaine de votre choix, les amis. Allez, c'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous, les petits cancers. J'espère que vous allez bien. Ouh, bah déjà, ça commence bien. Je fais tout tomber. Bon, est-ce qu'on va y arriver, amis Cancer? Oui, allez. Allez, dans un premier temps, comme d'habitude, on va lui demander un petit message conseil de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous délivrer comme petit message pour cette semaine du 25 au 31 janvier 2023, les amis? En dos de deck, on vous dit équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc là, le message qui vous est donné, c'est que peut-être plusieurs d'entre vous, vous commencez à vous intéresser à la spiritualité, mais on vous dit de pratiquer. D'accord? Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On vous dit, prenez un peu de recul. Ok, 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 les amis. Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, que j'irai compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, semaine du 25 au 31 décembre 2023. Qu'est-ce que les fées ont envie de vous délivrer comme petit message, les amis, pour cette dernière semaine de l'année 2023? Ça y est, on finit bientôt une année. J'ai la carte du bouquet qui s'est retournée. Ça peut nous parler d'une surprise, à quelque chose d'inattendu. Peut-être une invitation de dernière minute, on ne sait pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok. Je n'interprète pas la coupe puisqu'il s'agit d'un tirage en croix. Donc là, ça ne sert à rien d'interpréter la coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Du 25 au 31 décembre 2023. En dos de deck, nous avons la carte de la femme qui peut représenter soit la consultante, soit votre autre, si vous êtes un homme. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons les nuages, nous avons la carte du renard, nous avons la carte du bouquet qui ressort et nous avons la carte du cœur. Donc là, clairement, là, on nous parle de votre domaine sentimental ou en tout cas quelque chose, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, quelque chose en rapport avec peut-être le travail. Mais j'ai l'impression que là,
Ça nous parle du sentimental, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. Bon, alors, clairement, là, certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, vous êtes dans l'incertitude. On voit qu'il y a une situation lourde à porter pour vous, hein. Il y a quelque chose qui vous est pénible là, hein, d'accord, quelque chose de très pénible. Ça peut me parler par rapport à une femme ou pour une consultante, d'accord. Peut-être que ce qui vous manque, c'est peut-être le fait d'être peut-être plus rusé que le renard, vous voyez. La carte du renard, c'est ça, c'est une personne rusée, c'est peut-être ce qui vous manque là dans une problématique. On voit que vous êtes dans l'attente, vous, hein, on voit que vous êtes dans l'attente d'une belle surprise, de quelque chose d'inattendu au niveau sentimental, les amis. On voit que c'est quelque chose, en tout cas, si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, on voit que clairement, vous aimeriez qu'on vous surprenne, vous aimeriez retrouver de la joie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être sentimental, effectivement, hein. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport peut-être à une personne qui ne serait pas honnête avec vous, hein. Parce que la carte du renard peut nous parler aussi d'une personne malhonnête, vous voyez, une personne rusée. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, ça peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que vous avez des doutes, de l'incertitude par rapport à quelque chose, une situation pénible, une situation qui vous amène beaucoup de tristesse, peut-être par rapport au domaine professionnel, et que vous aimeriez bien retrouver de la joie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle du sentimental, si ça vous parle du professionnel. Bon, je vais recouvrir de toute façon, mais j'ai l'impression que, vous voyez, il était question d'une opportunité, hein. Il est peut-être question d'une opportunité de couper par rapport à une femme, j'entends, hein. De mettre fin à une situation par rapport à une femme. Vous voyez? J'ai l'impression que là, il y a eu des échanges, il y a eu de la communication. Suite à ça, vous avez eu des nouvelles, vous voyez. Ça peut être des nouvelles d'un départ, Vous voyez, j'entends. Un départ. Par rapport quand même à une opportunité. Ça peut nous parler du professionnel, hein, quand même, hein, parce que là, derrière, j'ai la carte de la tour. Vous voyez, c'est comme si vous aviez été dans l'illusion, hein, mais c'est comme s'il y a eu des choses cachées par rapport à une entreprise. Il a été question de discussion, d'échange. Suite à ça, il y a une correspondance qui est arrivée pour vous. Peut-être une correspondance pour vous prévenir d'un départ. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez coupé avec quelque chose là. C'est comme si il y avait eu, c'est comme si ce courrier là, ce message vous donnait l'opportunité de mettre fin, par rapport à une situation avec une femme ou pour une consultante, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je vais essayer de recouvrir. Alors, de toute façon, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, les amis, hein. Mais je vais quand même essayer de recouvrir aussi, là, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on a avec la croix? Pourquoi la croix?
Pourquoi la croix? Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Il y a quelque chose, il y a une... Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous est pénible, soit par rapport à quelque chose de nouveau, soit par rapport à un enfant. J'entends, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le renard? Qu'est-ce qu'on a avec le renard? On a les souris, vous voyez, il y a... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là au niveau soit du... Alors, si ça nous parle du professionnel, peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais qui vous occasionne du stress et de l'anxiété là. Soit par rapport au professionnel, soit par rapport à une personne manipulatrice. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du cœur? On a la lettre, vous voyez? Il y a du courrier qui arrive à vous, là, qui va, comment je dirais, qui va toucher à vos sentiments, qui va être émotionnel, qui va toucher à votre côté émotionnel, là. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'on... Sur cette fin décembre, là, il va peut-être être question... on va peut-être vous délivrer des informations par rapport à des choses qui vous étaient cachées, par rapport à une entreprise. Vous voyez? Là, les oiseaux nous parlent d'échanges, de communication, de pourparlers. Par rapport à une entreprise, peut-être par rapport à une formation, pourquoi pas, soit par rapport à une formation, soit par rapport à des choses qu'on vous a, des informations qu'on vous a cachées délibérément, j'entends. Ouais. Bien, écoutez les amis, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau là qui vous est pénible. C'est comme si vous aviez des doutes et de la confusion par rapport au fait de retrouver de la joie au niveau du travail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, en complément avec l'effet de Mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Par rapport à ce que les petites fées nous ont déjà délivré comme message pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la croix, les amis? Pourquoi la croix et l'enfant? Qu'est-ce qu'on a? Le verdict. Vous voyez, il y a un verdict là. Il y a quelque chose qui vous a été délivré là. Une nouvelle information, quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Pourquoi les nuages? La chance. On voit que vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport à une opportunité. Par rapport à une opportunité, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec le renard et les souris? Pourquoi les renards et les souris, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer? Le bouclier. Ouais, il est question de vous protéger, là. Vous êtes stressé,
anxieux, anxieuse, euh, parce que vous voulez vous protéger par rapport à un verdict. Par rapport à un verdict, par rapport à un résultat, vous voulez vous protéger là. Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? On a la naissance. Mhm. Alors peut-être que vous avez eu une belle opportunité, mais peut-être que là, euh, vous ne savez pas comment faire parce que, alors soit ça peut nous parler que peut-être vous êtes dans un nouveau job, hein, et que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, d'accord? Et qu'il est question de vous protéger, hein, par rapport à ce travail, par rapport au fait que vous êtes enceinte, vous protéger par rapport à cette grossesse, vous voyez. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'enfant, là. Euh, Peut-être que vous venez d'apprendre que vous étiez enceinte. Et du coup, vous êtes dans le doute et la confusion par rapport à un travail, hein. Et qu'il va être question de peut-être de protéger cet emploi, hein, que vous avez, hein. Là, c'est, vous voyez, la naissance, c'est quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Et c'était inattendu pour vous. Si ça ne vous parle pas de grossesse, ça peut nous parler, en tout cas, de projets, euh, de renouveau, de nouveaux projets, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur et la lettre? Qu'est-ce qu'on a avec le cœur et la lettre? Qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Alors, peut-être que vous allez apprendre que par rapport à votre travail, hein, sentimentalement, vous allez devoir mettre de la distance par rapport à, soit par rapport à une union, soit par rapport à vos désirs, j'entends. Peut-être que vous aviez vous aviez peut-être vous aviez peut-être des projets, vous aviez peut-être une opportunité, hein, pour un nouveau travail. Et là, il s'agit de vous protéger justement par rapport à ce nouveau travail, mais peut-être par rapport au fait que vous avez appris que vous étiez enceinte. Et là, ça implique de mettre une certaine distance sur vos désirs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la distance, là? La joie. On célèbre quelque chose. Bon, bah écoutez, de toute façon, vous allez être dans la célébration, là, hein. Alors, peut-être que vous avez une opportunité d'avoir un bébé, d'accord? Vous venez de l'apprendre par rapport à un résultat, ok? Et là, il est question de vous protéger et de mettre une certaine distance. Mais là, la carte de la joie nous parle de célébration, nous parle de bonheur, vous voyez? On a la famille, le miroir magnétique, la projection. Ouais, ça nous parle bien de projet, hein. De projet par rapport à votre famille, j'entends, hein. Ouais, de projet par rapport à votre famille, hein.
Moi, j'ai l'impression que là, vous allez avoir des nouvelles. J'entends, vous allez avoir des nouvelles et vous allez prendre une certaine distance, peut-être par rapport à ce stress et cette anxiété-là. Et finalement, vous allez être dans la célébration, hein. Parce que, justement, il va être question de se protéger, là, par rapport au travail, hein. J'ai quoi, là? J'ai le retour aux sources, le changement, les discussions, la prise de parole, les projets par rapport à la famille, des projets de... Moi, ça me parle de projets d'agrandir la famille, ou en tout cas des projets de mettre en place euh, une famille, de créer votre famille, hein, vous voyez? Ouais. Parce que vous voyez, j'ai une victoire par rapport à la santé, là, à ce qui touche à la santé. Donc, ça peut être effectivement un bébé. Peut-être que vous souhaitiez tomber enceinte, et là, ça y est, c'est la victoire. Ça me parle de retour aux sources, retour aux sources. Je ne sais pas pourquoi, les petits cancers, mais là, ça me parle vraiment de bébé, hein, j'entends. Moi, ça me parle vraiment d'enfant, de bébé, hein. J'ai l'enfant ici, j'ai l'enfant ici. Un verdict, là, c'est des résultats. Peut-être que vous espériez tomber enceinte depuis un moment, et là, paf, ça y est, il y a un verdict, il y a des résultats. Vous apprenez vous apprenez quelque chose qui vous met en joie, hein. Vous apprenez, c'est une surprise inattendue, hein. Et là, pour vous protéger, peut-être, voilà, vous mettez de la distance par rapport à un travail, peut-être un travail qui était pénible pour vous, hein. Je vais la recouvrir une dernière fois, les amis, et puis on va s'arrêter là, parce qu'en plus, la vidéo va durer beaucoup pour trop longtemps. Mais pour moi, là, on célèbre quelque chose, hein. L'homme, on met de la distance, on prend de la distance, on célèbre avec un homme ou pour un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'il était question... peut-être qu'il était question d'une... comment je dirais? Bon, je vous parlais du professionnel, mais peut-être qu'on parlait aussi d'une personne manipulatrice, hein, et qu'il était question de vous protéger par rapport à ça. Et peut-être que vous avez appris entre-temps que vous étiez enceinte, hein. Et que peut-être, justement, il va être question de communiquer au niveau sentimental, là, peut-être que justement, vous allez apprendre à votre autre que bah, vous êtes enceinte, ça y est, hein. Et qu'après une prise de distance, là, on célèbre, on célèbre. Ça pourrait être tout à fait ça aussi, hein. C'est vrai que là, dans cette configuration, on a plusieurs... comment je dirais? J'ai la séparation.
c'est vraiment complexe votre jeu là. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai l'impression que là, il y a un cadeau du ciel, là. Il y a un coup de pouce de l'univers, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Moi, ça peut me parler d'un enfant, que ça va vous aider à retrouver une certaine tranquillité, hein, vous voyez. Hein. On voit qu'il y a eu de l'instabilité, mais vous retrouvez la confiance, la loyauté, la sérénité, la fidélité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai l'impression que grâce à ça, il y a peut-être une distance, mais on se sépare de ça. On s'éloigne, on se sépare de la distance parce qu'on est dans la célébration là. Par rapport à des nouvelles qui vous tenaient à cœur. Hein. Voilà ce que j'entends pour vous, mes amis Cancer. Hein. Bien, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on continue avec le full sentimental pour le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer, sur cette semaine du 25 au 31 décembre 2023? Ça nous parle de l'amour véritable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, en séparation. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023? Amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. Hop, hop, hop. Liaison double, liaison discrète. Amour éphémère. Le masque. Bon, à votre couple, amis Cancer, du 25 au 31 décembre 2023. Alors, j'irai compléter avec le full sentimental, hein, d'accord les amis? Allez, on va d'abord aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Okay. En dos de deck, on a la carte du cœur. On nous parle d'épreuves, de difficultés, que la foi soulève des montagnes. On voit qu'il y a une période de lâcher prise, là, peut-être pendant l'automne. Ça me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et qui, malgré tout, garde la foi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la clé, on a l'ex, on a le chien, on a la relation toxique et on a la carte de la magie qui ressort pas mal là, hein, sur cette fin décembre pour plusieurs signes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ça peut me parler concernant le retour d'un ex ou d'une ex. Il est question de faire bouger les choses, il est question, vous êtes dans l'attente que les choses bougent et avancent, hein, par rapport au retour d'un ex ou d'une ex, hein, d'accord? Ça peut me parler que dans cette, par rapport à cet ex, peut-être que ça a manqué de sincérité, la relation a manqué de loyauté, de fidélité, d'intégrité, hein. Ce qui a rendu forcément la relation toxique. Et on me parle quand même que vous êtes sous l'emprise d'une personne, d'accord? Vous êtes comme envoûté par rapport à cet ex partenaire, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Alors, comme je vous disais en dos de deck, hein,
Ça nous parle d'une période de lâcher prise, là, pendant l'automne. Mais j'ai l'impression qu'il y a une jeune femme, là, qui ne va pas au fond des choses, qui est un peu trop superficielle, mais qui garde la foi malgré tout. Hein. D'accord? Ouais. On me dit que par rapport à un projet de vie commune, par rapport peut-être à une union, hein, il était peut-être question d'une femme rivale, mais on me dit que non. D'accord? On me dit que non. Ok, bien. Alors avant d'aller recouvrir avec le full sentimental, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec... avec la carte de la clé, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme rivale, vous voyez. J'ai l'impression que par rapport peut-être à une certaine rivalité, hein, néanmoins, ça me dit que les choses bougent et avancent. Ça peut me parler aussi, peut-être que les choses bougent et avancent par rapport à une rivale, hein, d'accord? Par rapport à une jeune femme rivale. Qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex-partenaire? Qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex-partenaire? On a un nouveau départ. Ok. Donc, il y a peut-être un nouveau départ, là, une renaissance. Par rapport à une femme rivale, j'entends. Ok, donc peut-être qu'il y a eu une femme rivale dans votre vie, hein, et là il y a un retour justement de cette femme-là, il y a un nouveau départ, il est question d'un nouveau départ avec elle ou avec lui, mais bon, oui effectivement ça peut me parler aussi d'un homme avec un fort côté yin développé. En tout cas ça me parle de choses qui bougent et qui avancent. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le chien? Qu'est-ce qu'on a avec le chien? Pourquoi le chien? La triangulaire, vous voyez, il y avait, ça manquait de sincérité, de loyauté, d'intégrité parce qu'il y avait une certaine rivalité. Il y avait une tierce personne en fait. Hein. Il y avait une tierce personne. Hein. J'entends. Qu'est-ce qu'on a avec l'amour passionnant et envoûtant? Éphémère. J'ai la carte de l'amour éphémère. Donc, peut-être que vous étiez sous l'emprise de cette personne, mais ça me dit que ça me parle quand même d'un amour passager, d'un flirt, vous voyez. J'ai l'impression que dans votre vie, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que dans votre vie, là, il y a peut-être eu une femme rivale, donc sous la forme d'un flirt, hein, d'un amour passager, mais là j'ai l'impression que ça revient au devant de la scène avec un nouveau départ par rapport à cette personne-là. Je vois que ça bouge, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui bouge là, qui avance. Hein. Néanmoins, on voit que ça a été compliqué parce que il n'y avait peut-être pas assez de sincérité ni de loyauté parce qu'il y avait une tierce personne. C'était peut-être une personne qui était en couple, j'entends. D'accord? Néanmoins, en dos de deck, j'ai la carte de l'amour véritable. Hein. Ouais. Vous voyez, ça me parle d'une invitation à venir de la part d'une dame qui est déjà maman. Et moi, ça me parle quand même d'un amour véritable. Hein. Ok, les amis? Bien. De toute façon, on va recouvrir avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus, s'il vous plaît, pour nos signes cancer, ascendant, lunaire ou Vénus, du 25 au 31 décembre 2023, s'il vous plaît. Ouais, moi j'ai l'impression que... Après, c'est
possible qu'il y ait le retour d'un ex, d'une ex, un nouveau départ avec cette personne-là. Après avoir été dans une rivalité, là, il y a peut-être eu une femme rivale à un moment, hein, et ça vous a plongé dans une rivalité, dans un triangle amoureux. Hein. Ça a provoqué des soucis au niveau de la loyauté, de la fidélité, de la sincérité. Hein. Du coup, la relation était toxique. Hein. Mais j'ai l'impression que ça a peut-être été que éphémère. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec la femme rivale et la carte de la clé qui nous parle d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? L'ancrage, base solide, stabilité. Ben, vous, on voit que par rapport à de la rivalité, vous voulez faire bouger les choses. Ce que vous voulez, en fait, c'est retrouver des bases solides, de la stabilité. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ex-partenaire et le nouveau départ? Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Le temps. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, peut-être. Soit c'est vous qui reportez, soit c'est vous qui reportez ce nouveau départ-là, avec un ex-partenaire ou avec une ex-partenaire, parce qu'il y a eu de la rivalité, vous voyez? Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver des bases solides. Hein. Vous voulez retrouver la stabilité. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui prenez votre temps. Hein. Je ne pense pas que vous soyez dans l'attente. Si, en même temps, vous êtes dans l'attente, si vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous prenez votre temps. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec le chien et la rivalité, le triangle amoureux? Qu'est-ce qu'on a? Les petits extras, ben, vous voyez, il y a eu de la séduction, il y a eu de la liaison là, il y a eu, ouais, il y a eu les petits extras, c'est ça, hein. Il y a eu des aventures là. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps, parce que vous voulez retrouver des bases solides, hein, par rapport à des, ouais, par rapport à des petits extras là qu'il y a eu, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la relation toxique? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la relation toxique? La distance, ben oui, il y a une distance qui s'est forcément, hein, le fait que ça a rendu la relation toxique, il y a eu une distance. Hein. Il y a une distance qui s'est mise. Vous avez eu besoin de prendre de la distance, hein, par rapport à une relation qui a été toxique, j'entends. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là justement sur cette dernière semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dernière semaine du mois de décembre, hein, de l'année 2023, du 25 au 31 décembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ex. L'ex. Et qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Qu'est-ce qu'on a avec l'ex? La connexion. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter là par rapport à un ex ou une ex. Hein. Ouais. Oups là. Allez, j'ai envie de recouvrir encore une fois. Qu'est-ce qu'on a avec l'ex? J'ai la rupture. L'ex-connexion. Connexion après la rupture, peut-être. Vous allez peut-être retrouver une connexion. Alors, on va la recouvrir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nouvelle vie, nouveau départ. Ouais. Pour moi, il y a un nouveau départ.
Pour moi, il y a un nouveau départ par rapport, après une rupture. Parce qu'il y a... Vous allez vous reconnecter avec votre... Vous allez vous reconnecter à votre ex. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. Hein. J'ai la rupture, mais j'ai la nouvelle vie, le nouveau départ derrière. Hein. Soit... ouais, c'est un peu ambigu là, parce que j'ai la rupture et j'ai la nouvelle vie derrière. Donc, soit il est question que malgré une forte connexion, il va être question quand même d'une rupture, mais il y aura une nouvelle vie, un nouveau départ pour vous derrière. Mais ça peut nous parler aussi euh, d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ après, après une rupture, hein, par rapport à votre ex. Hein. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la rencontre, non, pardon, excusez-moi. On a oui vers le positif, c'est très important. On vous dit que c'est très important On voit que vous allez trouver une solution là. Vous allez trouver le remède hein, pour sortir un peu de tout ça. Et on vous dit c'est très important. Oui, c'est positif. Et là, j'ai quoi par la suite? J'ai l'amitié qui peut me parler de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit c'est pas très important par rapport à une rencontre. Il y a peut-être eu une rencontre, mais ça n'a été que de l'amitié, ça n'a pas été très important. Hein. Et on vous dit oui, oui, ce qui est très important, c'est de trouver une solution. Ouais. Écoutez, là, j'avoue que votre tirage, les cancers, là, c'est très, très complexe hein, sur cette fin décembre. Moi, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression qu'il vous faut du temps. Il vous a fallu du temps. Peut-être que le retour de l'ex-partenaire a été reporté. Hein, le nouveau départ a été reporté parce que vous avez besoin de temps pour prendre de la distance sur quelque chose qui a été toxique. Hein. On voit que c'est passé par une triangulaire, par des petits extras, hein, par le fait que votre autre voilà, a eu des aventures, a eu une aventure ou des aventures à gauche, à droite. Et que par rapport à Alex, là, il est question de se reconnecter. Hein, il est question d'une connexion. Hein. Mais j'ai la rupture et la nouvelle vie, nouveau départ. Alors, c'est ça qui m'embête, en fait. Hein. Là, j'avoue que ça me pose une colle. Hein, parce que... ouais. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez... vous étiez sous l'emprise de l'autre personne, mais j'ai l'impression que ça n'a été qu'éphémère, en fait. Ça n'a été que passager. Et que peut-être, effectivement, il y avait une forte connexion hein, avec votre ex. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une rupture et derrière, il y a une nouvelle vie, un nouveau départ qui vous attend. Hein. Vous voyez, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est ça. Parce que de toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver des bases solides, de la stabilité hein, par rapport à de la rivalité qu'il y a eu. Hein. Mm. Ouais. Moi, j'ai l'impression que
Il est question de prendre de la distance, hein. Et que même si par rapport à votre ex, il y avait une forte connexion, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, mais il y a une nouvelle vie derrière pour vous, il y a un nouveau départ, hein. D'accord les amis? Je resterai là-dessus, hein. Ok, bien dites-moi dans les commentaires comment ça peut vous parler, hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin les amis. Bien, merci de commenter, de liker, c'est très important pour moi, hein, pour vous, c'est pas grand-chose, il suffit juste de cliquer sur le petit pouce, hein, un petit pouce en l'air, mais pour moi c'est beaucoup, beaucoup, hein. Ça récompense mon travail, donc merci du fond du cœur, hein. Merci de partager, de commenter, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Nous, on se retrouve l'année prochaine, les amis, hein. Bon, l'année prochaine, c'est pas si loin finalement, hein. Voilà, on est vraiment très très proches là. Donc, en attendant, je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes, les amis, hein. Soyez dans l'amour et le partage. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important. Moi, je vous fais plein de gros gros bisous. Je voulais aussi vous envoyer beaucoup de gratitude et vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, les amis, et le soutien à ma chaîne. Merci, 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 merci. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.